Pourquoi, en tant que multipotentiel, je me fais exploiter par les autres? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous poser la question des limites. Qu'est-ce que vous êtes en train d'accepter dans vos vies qui vous prend de l'énergie, du temps, de l'argent, etc. et certainement du temps de cerveau? On n'y pense pas, mais quand effectivement on est tout le temps orienté à aider les autres et à faire des tâches qui, au début, étaient des tâches simples et qui maintenant deviennent complexes, qui certainement aussi remplissent notre vie et que l'on n'a pas forcément choisi, eh bien il y a peut-être un problème. Et le problème, c'est qu'on ne se donne pas une place suffisante, que finalement on n'a plus assez de temps pour soi, pour ses projets, pour justement gérer sa propre vie. Et ce qu'on constate amèrement, c'est qu'on n'a pas réalisé ce qu'on voulait réaliser, qu'on a ce sentiment de passer à côté de sa vie et même d'être exploité par les autres. Parfois, ça nous donne l'impression de ne pas être aimé et certes, ça peut nous rendre très malheureux. Évidemment, c'est ce que je ne veux pas pour vous, donc pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous laisser exploiter? Parfois, c'est important de poser la question, où est-ce que je mets mes limites? Est-ce que je fais des choses pour l'autre, mais dans quelle mesure? Effectivement, si par exemple j'ai un conjoint toxique, c'est ultra important, mais vraiment ultra important de mettre des limites à cette personne. Parce que justement, si je ne mets aucune limite, cette personne va prendre tout mon temps, tout mon argent, toute mon énergie. Et du coup, effectivement, eh bien, je vais courir derrière quelque chose qui me semble être mon rêve, mais qui ne l'est en réalité pas, puisque ce n'est pas réalisable. Il y a plein de situations comme ça où on est dans un travail qui ne nous correspond absolument pas, on se fait exploiter par un patron, par des collègues, on est en train effectivement de gérer la vie des autres et finalement, parfois même sans aucune reconnaissance. Donc qu'est-ce que j'accepte de faire? Est-ce qu'il y a des tâches que j'ai pris effectivement à charge et ce sont des tâches que je veux continuer de faire? Par exemple, mes parents sont vieillissants, je veux continuer de les aider pour entretenir leur jardin, par exemple, parce que physiquement, ils ne sont plus tellement capables d'en faire autant qu'avant, donc c'est nécessaire d'avoir 2 bras en plus et que je passe de temps en temps. Ou bien je fais leurs courses de temps en temps, etc., etc. Donc oui, il y a des tâches qu'on est OK de vouloir faire pour les autres. Mais quand on est multipotentiel, quand effectivement nous, on a plein de possibilités, on s'est intéressé à plein de choses. Donc effectivement, on gère peut-être des choses que les autres ne comprennent pas trop, au niveau des documents, au niveau... Eh ben, ça peut être à n'importe quel niveau en réalité. Mais est-ce que effectivement, je me suis engagée en connaissance de cause? Souvent, on se dit ok, je vais faire ça cette fois-là, et puis la personne elle nous redemande toujours et toujours de faire la même tâche comme si c'était eh bien quelque chose qui est acquis. Et le problème de ça, c'est pas tellement d'aider les autres, bien sûr, on peut faire ça hein, sans problème, c'est plutôt de se sentir vide, soit parce qu'on n'a plus de temps pour soi, de se sentir creux, soit parce qu'on n'a pas de reconnaissance, on se sent utilisé et c'est vraiment une sensation hyper désagréable. Donc pour arrêter de se sentir utilisé par les autres, il faut regarder tout ça à froid et se dire est-ce que vraiment ça va dans le sens de quelque chose pour moi? Si je fais cette activité, parfois on décide d'aider un ami parce que la relation elle compte pour nous. Donc on décide, effectivement, je veux aider cet ami-là dans cette tâche-là, même si quelque part moi ça m'apporte pas grand-chose de faire cette tâche-là, ça apporte quand même l'entretien de la relation. Et la relation étant importante pour moi, cet ami étant important pour moi, eh bien je veux entretenir cette relation. Donc je décide de faire cette tâche. Là c'est conscient et on voit combien ça a été réfléchi. Et donc du coup, eh bien je sais que ça va me prendre du temps, que ça peut me prendre de l'énergie et peut-être même de l'argent, mais je suis ok avec ça, possiblement. Le problème, c'est quand je me sens utilisée. Mon patron me demande de faire 1 heure en plus, 2 heures en plus, 3 heures en plus par jour finalement, et je me retrouve sans gain supplémentaire. On ne me paye pas plus. Ou si on me paye plus, bah pour moi, c'est peut-être pas intéressant. Dans le sens où j'ai pas besoin de plus dans ma vie.
en réalité. Donc j'ai pas besoin de plus d'argent, ou au contraire, ce temps-là, je pourrais l'utiliser pour gagner plus d'argent parce que j'ai une activité sur le côté qui me rapporte plus en fait. Ou je préférerais utiliser ce temps-là pour lire des nouvelles choses, écrire un bouquin, etc. Et donc comme je suis empêchée de réaliser mon projet de cœur, qui est plutôt d'écrire ce bouquin, plutôt que de continuer de travailler pour cet employeur 1 heure, 2 heures, 3 heures en plus, eh bien, effectivement, je peux me dire, là, je me sens surexploitée, utilisée. J'ai l'impression de ne pas pouvoir dire non. Aussi, c'est une façon de comprendre que je me sens utilisée. Alors, attention, il y a ce que je ressens et la réalité. Parfois, je crois que je suis utilisée, alors qu'en fait, le patron, il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, il y a eu des malades là et cette personne me demande du coup de rester, même si ça ne me convient pas. Le patron n'avait pas d'autre possibilité et son objectif à lui n'est pas de m'utiliser, mais plutôt de me donner une compensation. Peut-être que ce sont des heures que je vais pouvoir récupérer, etc. Donc peut-être que ça s'équilibre autrement. Donc attention à ce que je ressens moi, le sentiment que j'ai moi et la réalité. Et c'est pour ça que ça doit être réfléchi à plat et que je dois me poser la vraie question de qu'est-ce que je veux vraiment profondément moi. Est-ce que c'est vraiment important que j'écrive ce livre-là? Peut-être que non finalement, peut-être que je préfère rester avec mes collègues et parce que effectivement on s'entend bien, moi ça me va très bien de passer 3 heures supplémentaires sur le lieu du travail en question parce que en fait j'ai pas cette impression de travailler, puis c'est ok, à ce moment-là j'avais assez d'énergie, donc je suis ok avec ça. Donc voyez la différence entre je me sens forcée de rester dans une activité et je voudrais être ailleurs et faire autre chose, et la différence entre non finalement j'ai pas de trucs plus intéressants à faire, donc je suis ok en fait de faire cette tâche là, ça m'arrange peut-être même bien parce que j'aurais été tout seul chez moi peut-être à ruminer quelque chose parce que je suis en attente d'une réponse pour je sais pas quoi d'important. Donc ces 3 heures-là, je préfère les passer à être accompagnée par des gens et qu'il se passe des choses plutôt que d'attendre bêtement sur le coin d'une table parce que je sais que je vais pas être bien si je me retrouve tout seul dans cette situation. Ça peut être ça aussi. Et voyez combien, en fait, même si on est tous multipotentiels ou tous des êtres humains, on a tous des envies, des besoins en fonction du temps différents. Et ça, c'est important de comprendre ça. Je peux faire plein de tâches différentes quand je suis multipotentielle et je dois regarder ma vie en mode est-ce que les tâches que j'effectue sont des tâches qui me conviennent à moi? Est-ce que ça remplit mes rêves, mes projets? Est-ce que ça m'aide à aller évoluer vers quelque chose qui, moi, va m'être utile? Peut-être que j'ai signé un contrat dans un magasin parce que moi j'aime bien tout ce qui est commercial, j'adore le contact client. Les gens quand ils voient ça, ils vont se dire tu gagnes pas bien ta vie, je vois pas pourquoi tu signes ça. Oui mais j'apprends quelque chose par cet employeur et je suis obligée d'apprendre cette tâche-là qui va me servir pour le reste de mon activité. Et j'ai besoin de ça moi. Donc les projets des autres et vos projets à vous sont différents et ce que vous voyez derrière ce que vous faites, eh bien les autres ne le perçoivent pas forcément. Par exemple, justement, comme je viens d'expliquer, être vendeuse dans un magasin, ça semble être une activité pas très intéressante peut-être pour plein de personnes, mais peut-être pour vous, c'est super intéressant parce que vous êtes timide, vous allez devoir devenir plus sociable, parce que vous avez des chouettes collègues qui peuvent vous apprendre des trucs, parce que vous avez des super belles conversations durant ce travail-là, ça va vous faire évoluer beaucoup. Justement parce que vous avez à vos côtés des personnes qui travaillent, qui ont des caractéristiques autres, qui connaissent une autre langue, qui sont des artistes, qui ont peut-être justement des connaissances financières, tout ça vous en avez besoin et vous vous dites c'est vraiment bien que je sois payée pour apprendre finalement tout ça, pour avoir accès à tout ça, alors que la plupart du temps il faudrait que je paye moi quelqu'un pour que cette personne m'enseigne les choses en question. Donc ça peut être stratégique. Mais les autres ne verront pas pourquoi vous faites ce que vous faites et surtout ils n'entendent pas vos rêves. Vos rêves en fait ils vont vous parler à l'intérieur de vous, dans votre corps, par des sensations généralement. Et si vous n'écoutez pas ça, vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. C'est très important de savoir vers quel projet je me dirige, qu'est-ce que je souhaite réellement. Donc ça c'est aussi un truc que je fais, c'est vous accompagner pour clarifier tout ça, pour justement
comprendre vos couleurs, pour comprendre ce qui vous motive, mais très profondément au niveau des tripes. Et c'est ça qui va faire que vous allez déterminer quelles sont, parmi les tâches que vous faites, les projets qui sont de réels projets. Ah, ça, c'est vraiment le truc que j'aime. Ça, je vais faire parce que ça m'apprend des trucs hyper importants. Par contre, ça, rien à voir avec moi. En fait, je le fais parce que je sais le faire, mais je le fais pas parce que ça fait partie intégrante de mes rêves et de mes projets actuels. Alors, il y a parfois aussi des choses qu'on se dit, ah ben voilà, ce truc-là, ça pourrait faire partie de mes projets, mais je suis pas sûre, en fait, c'est pas le bon moment, peut-être. Par exemple, apprendre la comptabilité, bon, c'est pas très excitant, mais peut-être j'en aurais besoin pour moi savoir effectivement correctement réfléchir dans mon activité professionnelle. Donc je sais que j'en aurais besoin. Maintenant, c'est pas un truc qui m'excite forcément, mais peut-être que je vais quand même aller un petit peu là-dedans pour avoir des bases, par exemple. Mais c'est peut-être pas le bon moment parce que je suis pas encore lancée et que dans tous les cas, je vais apprendre la compta et dans tous les cas, je vais avoir un comptable. Donc c'est peut-être pas une tâche que je vais faire moi-même finalement. Et donc je vais laisser cette tâche à un moment donné sur le côté. Elle va diminuer, donc effectivement je vais lui donner beaucoup moins d'importance parce que je comprends que c'est pas la priorité pour réaliser mes projets et surtout pour me voir évoluer. Ce qui rend heureux un être humain, c'est la sensation de se sentir en évolution. Retenez bien ça, parce que souvent on se dit, ce qui rend heureux quelqu'un, c'est d'obtenir une somme d'argent, obtenir une relation, obtenir tel poste, obtenir en fait quelque chose qui soit le résultat d'un projet, etc. Ça peut rendre un petit peu heureux, mais généralement c'est de courte durée. La plupart du temps, ce qui nous rend heureux, c'est de nous sentir être sur le chemin et en pleine évolution. Et c'est ça que vous devez viser, c'est est-ce que ce que je fais actuellement me fait évoluer vers ce qui est important pour moi. Et ce qui est important pour moi, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi très personnel, comme les relations, comme le rapport que j'ai avec mes enfants, comme le rapport que j'ai avec mon conjoint, ma conjointe. Donc c'est important de comprendre quels sont mes vrais projets et d'être complètement authentique avec soi. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se cacher la vraie réalité, à se mentir, à se dire « Ah non, c'est pas très important finalement ce projet-là pour moi ». Et en fait, on est plus en train d'éviter les problèmes, ou plus exactement de les laisser grossir tranquillement, plutôt que d'affronter les choses en face à face et se dire « Ok, là j'ai un souci, il faudrait que je m'en occupe ». Et en fait, plutôt que d'être dans plein de petites tâches qui sont inutiles, il faudrait plutôt que je m'occupe de ce qui est vraiment essentiel pour moi. La plupart des êtres humains, et ça peut sembler vraiment bizarre, font des choses qui ne sont pas essentielles pour eux. Font des choses qui sont en train de perdre complètement leur sens. Et donc ça veut dire qu'on fait des choses par automatisme, par habitude et souvent sans trop de réflexion, avec le fameux ne te prends pas trop la tête si tu es multipotentiel, si tu réfléchis, etc. que l'on dit souvent à ce type de personnes, alors qu'en fait, te prendre la tête, c'est réfléchir, est-ce que ces projets-là sont vraiment pour moi? Est-ce que je les garde ou je les élimine? Parfois, les éliminer, c'est tellement simplifier sa vie que, en fait, on va plus directement réaliser ces grands projets, ces grands rêves. Donc voilà, réfléchissez plutôt que l'inverse et dites-vous, c'est pas parce que je sais faire plein de choses que je suis obligée de les faire. Donc peut-être que je dois éliminer certaines tâches et surtout me concentrer sur ce qui résonne vraiment pour moi, ce qui est vraiment quelque chose qui me fait évoluer. Et cette sensation d'évolution va me rendre heureux, donc surtout, on ne doit pas s'en priver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura semblé intéressante, qu'elle vous amène un petit peu plus à vous recentrer sur vous et à voir plus clair dans vos projets, à voir aussi plus clair sur comment être plus heureux, parce que notre travail, c'est aussi une grande source de bonheur, pas que, évidemment, vous l'aurez compris, c'est être heureux à plein de niveaux qui va faire en sorte que nous ayons la vie que nous désirons réellement. Et donc c'est important de comprendre que ça peut prendre un petit peu de temps de réflexion, d'analyse, de décortiquage, et même si on n'a pas envie de passer par là et de se dire clairement les choses, parfois c'est tellement nécessaire que c'est ça qui va en réalité changer notre vie. On va prendre des décisions courageuses qu'on n'a peut-être pas très envie de prendre, mais qui sont essentielles justement pour
que on puisse s'amener là où on veut aller réellement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Donnez une place à vos rêves, c'est important. Ayez conscience que oui, réaliser ses rêves, eh bien, c'est souvent quelque chose d'extrêmement courageux parce que ça demande aussi de faire du tri, de faire des choix. N'ayez pas peur de faire des choix précisément et d'éliminer les choses qui eh ben, ne sont pas porteuses pour vous, d'énergie, de motivation, etc. Il y a des choses effectivement qui, comme la comptabilité, eh ben, sont essentielles à votre activité, qui ne va pas être le truc dans lequel vous allez vous éclater, mais qui est quand même quelque chose qui est complémentaire à vos passions. Et donc si vous pensez à vos passions, ça devrait déjà mieux se passer pour effectuer des tâches qui ne sont pas forcément les tâches que vous préférez. Mais peut-être que vous allez justement commencer à aimer quelque chose parce que vous les avez rattachés à quelque chose qui vibre vraiment pour vous. Donc pensez aussi à ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté une clarification aussi pour votre cheminement, que cette vidéo vous permette aussi d'être mieux guidé. Et je suis là aussi pour vous dire des choses, parfois pas des trucs qu'on a envie d'entendre, mais les trucs vraiment, vraiment nécessaires, les sujets vraiment nécessaires à aborder pour évoluer dans le bon sens et pour enfin se donner une vraie chance de réaliser ses projets dans sa propre vie. Voilà, donc prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me permettra de répondre à vos questions et de proposer du coup d'autres contenus. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, eh bien, je vous encourage à suivre aussi ma formation sur la confiance en soi, qui est essentielle effectivement à la vie d'un entrepreneur quand on veut réaliser ses rêves, croire en soi, en ses projets. C'est essentiel. Donc voilà, je vous remets ça en barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!